qu'aujourd'hui l'IA a déjà cassé de nombreuses barrières pour les artistes contemporains comme nous, et scénographes, et a permis l'accès à de nombreuses technologies sans multiplier les formations. Par ailleurs, ce qui n'a pas changé, je pense, c'est l'importance pour les artistes d'avoir une vraie direction artistique qui est forte, qui est unique et je pense qui est démarquante. Ce que l'IA a déjà apporté à la création artistique, c'est cette capacité à pouvoir tester plein de choses en même temps. En fait, l'IA, c'est un outil qui permet d'augmenter les pouvoirs un peu de chacun et des artistes notamment. Là où un artiste mettait énormément de temps à se rendre compte de sa création, il va pouvoir tester beaucoup plus de choses beaucoup plus rapidement et choisir finalement ce qu'il veut vraiment projeter vers son public sans faire d'énormes tests réels, par exemple chanter plein de morceaux, jouer énormément de morceaux de musique et faire l'édition qui va avec. Donc tout ça, c'est un gain de temps formidable pour les artistes qui peuvent se concentrer sur leur création artistique. Ce que l'IA a apporté à la création artistique et en musique en particulier, à vrai dire, c'est peut-être un peu tôt pour le dire parce qu'on n'est pas en période stable. L'IA, tous les jours, il y a des choses nouvelles et en musique aussi d'ailleurs. Beaucoup plus de gens sont mis à être capables de faire de la musique tout seul ou en tout cas avec moins d'experts autour d'eux. Maintenant, on a moins besoin peut-être de compositeurs, de producteurs, de réalisateurs, on peut faire de la musique. Donc ce que ça a changé, c'est une démocratisation, dans le sens beaucoup plus de gens peuvent faire de la musique. Demain, dans 10 ans, dans je ne sais pas, qu'est-ce que ça sera l'IA dans la musique vraiment, alors, premièrement, toutes les prédictions que les gens ont fait sur l'IA ont toujours été fausses. Donc celle que je peux faire aujourd'hui sera fausse, comme toutes les autres. Donc peut-être imaginer que dans 10 ans, on ne parlera plus d'IA, parce que l'IA sera tellement intégrée dans les usages, dans les workflows, dans les process, comme on dit. De même qu'aujourd'hui, on ne parle plus d'échantillonneurs numériques, parce qu'il y en a partout, et puis ça s'est diversifié, ça s'est liquéfié en fait dans le studio du musicien lambda. Donc peut-être qu'on n'en parlera plus parce que voilà, tout le monde l'utilisera. Tout ce qui nous paraît aujourd'hui extraordinaire nous paraîtra totalement normal d'ici très peu de temps. Pour moi, c'est un gain de temps fou et monstre. Dans le sens où une tâche qui me prenait avant, mais réellement 3-4 heures, va me prendre 1 minute aujourd'hui. Je vais prendre un exemple. L'exemple que j'utilise souvent récemment, c'est il y a beaucoup d'IA génératives qui arrivent à séparer des morceaux existants, donc ils arrivent à séparer voix et instrumental, là où avant ça nous paraissait impossible. Donc avoir une voix d'un artiste, d'un rappeur, d'un chanteur, c'était super dur à avoir. Alors qu'aujourd'hui, avec l'IA, on arrive à générer ça en quelques minutes, quoi. Pour moi, elle ne remplacera pas, en tout cas aujourd'hui, elle ne remplacera pas un cerveau humain. Ça paraît logique de le dire comme ça, mais je veux dire, il y a des IA tellement puissantes, comme par exemple Suno, qui arrive à créer des morceaux de A à Z, qui sont actuellement même numéro 1 des charts, je pense, aux États-Unis. De manière générale et sur le long terme, une IA, en tout cas pour l'instant, ne pourra pas réellement remplacer une sensibilité humaine, une direction artistique, une vision. Et la capacité de raconter une histoire, que ce soit avec des textes si t'es chanteur ou chanteuse, ou via des instrumentales, et même sur la façon dont tu parles sur les réseaux sociaux, dont tu fais la promo, dont les gens s'attachent à toi et à ton histoire et à ta musique. Donc je pense que l'IA a encore du travail pour essayer de nous dépasser là-dessus. Ma mission, c'est à la fois de voir l'impact des nouvelles technologies, en ce moment beaucoup de l'IA, sur la musique et le droit d'auteur en particulier, quels sont les changements que ça peut amener, qu'est-ce que l'on doit savoir, comment on apprend et on comprend cette technologie. Mais on a aussi beaucoup de sujets d'innovation interne, c'est-à-dire que l'équipe elle va aussi travailler pour développer des outils et améliorer les opérations de la SSM ou proposer des services nouveaux, différenciants pour nos membres. L'IA, elle ouvre de formidables opportunités pour être des partenaires de création, là où les créateurs gardent quand même la main sur l'aspect créatif parce que c'est ce qui les intéresse, c'est eux qui sont dans le contrôle, mais c'est devenu un nouveau partenaire
d'exploration, un terrain de jeu intéressant. C'est très difficile de répondre à la question qu'est-ce que va être l'IA demain et qu'est-ce qu'elle va apporter, pourquoi? Parce que depuis les années où je suis dans l'industrie de la musique et j'ai vu pas mal de technologies arriver, on se rend compte que des fois la technologie elle arrive là où on l'attend pas et c'est les usages qui vont le définir. Donc j'ai pas envie de prendre ma boule de cristal et de dire à la place des auteurs-compositeurs et des artistes qui vont s'en saisir vraiment qu'est-ce que ça va révolutionner. Ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir des nouveaux profils de créateurs